Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre siège maléfique, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par une forteresse de lumière. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour vous accorder la victoire totale et la libération absolue. Cette prière n'est pas une demande. C'est une déclaration de guerre spirituelle. L'ennemi la redoute car elle active une puissance contre laquelle il est absolument impuissant. Préparez-vous. Le combat commence maintenant. Saint Benoît de Nursie, général de l'armée du Christ, est ici. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec des légions d'anges et l'autorité du roi des rois. Le sol sous vos pieds tremble, non de peur, mais sous le poids de la puissance céleste qui descend. Vous sentez cette pression dans l'air? Ce n'est pas de l'anxiété. C'est la présence tangible du pouvoir divin qui vient ériger une citadelle imprenable autour de votre vie. Chaque mot de cette prière est une pierre vivante posée pour construire cette forteresse. Chaque Amen que vous prononcerez scellera ces pierres avec le mortier de la foi. Nous commençons par les fondations. L'ennemi a attaqué votre identité. Il vous a murmuré que vous n'êtes rien. Il vous a dit que vous êtes un échec. Il a utilisé vos erreurs passées comme des armes contre vous. C'est un mensonge venu du puits de l'enfer. Saint Benoît, par l'autorité du nom de Jésus, pose maintenant la première pierre. La pierre angulaire de votre véritable identité en Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » C'est votre réalité. C'est votre acte de naissance céleste. Par la croix de Saint Benoît, nous brisons et nous anéantissons chaque mensonge identitaire. Chaque parole de dévalorisation prononcée contre vous par d'autres est annulée. Chaque auto-accusation est réduite au silence par le sang de l'agneau. La lumière de la forteresse commence à jaillir de cette fondation. Elle expose les ténèbres de la honte et de la culpabilité. Et elle les consume. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis une nouvelle création en Christ ». Déclarez-le à voix haute. Que les démons qui vous tourmentent entendent votre proclamation de foi et fuient. Maintenant, nous élevons le mur Est. Le mur qui fait face au soleil levant. C'est le mur de la protection divine sur vos finances. L'ennemi a assiégé votre économie. Il a envoyé l'esprit de pauvreté. Il a bloqué vos opportunités. Il a créé des dettes qui vous étouffent comme des chaînes. Mais l'heure de la libération financière a sonné. Saint Benoît, le général de Dieu, ordonne aux anges bâtisseurs de lever ce mur. Un mur fait de la promesse de Dieu. Philippiens 4, verset 19 déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion. C'est un décret royal. Par la médaille de Saint Benoît, nous repoussons l'esprit de manque. Nous commandons à l'esprit de dette de vous lâcher. Chaque chaîne de crédit est brisée. Chaque blocage sur votre revenu est pulvérisé. La lumière qui émane de ce mur, Est, n'est pas une lumière ordinaire. C'est une lumière qui attire les opportunités divines. C'est une lumière qui expose les pièges financiers de l'ennemi.
Un miracle financier se produit pour vous en ce moment même. Une annulation de dette inattendue. Une promotion soudaine. Un contrat qui se débloque. Une idée de génie qui vous est donnée. Croyez-le et recevez-le. Tapez avec autorité, mes finances sont protégées par la forteresse de Dieu. Ne laissez plus la peur du manque diriger vos décisions. Marchez comme l'héritier du roi que vous êtes. Nous élevons maintenant le mur sud. Le mur de la restauration de votre santé. L'ennemi a attaqué votre corps. Il vous a frappé avec la maladie, la douleur chronique, la fatigue. Il veut faire de votre corps une prison de souffrance. Mais le général Saint-Benoît déclare que cela s'arrête aujourd'hui. Ce mur sud est construit avec la puissance de guérison du sang de Jésus. Ésaïe 53:5 proclame « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». C'est une vérité éternelle. C'est un fait accompli à la croix. Au nom de Jésus et par l'intercession de Saint Benoît, nous commandons à tout esprit d'infirmité de quitter votre corps maintenant. Nous parlons à la douleur et nous lui ordonnons de cesser. Nous parlons aux cellules malades et nous leur ordonnons de s'aligner sur la perfection divine. La lumière de la forteresse pénètre votre corps. Elle est plus puissante que n'importe quelle radiothérapie. Elle est plus précise que n'importe quel scalpel de chirurgien. Elle va à la racine même de la maladie et l'éradique. Sentez la chaleur de cette lumière divine envahir vos membres. Sentez la force revenir dans vos os. La guérison n'est pas pour demain. La guérison est pour maintenant. Déclarez avec une foi violente, mon corps est le temple de Dieu et aucune maladie ne peut y demeurer. C'est un avertissement à l'ennemi. Votre corps est un territoire sanctifié. Il n'a plus le droit d'y toucher. Élevons le mur ouest. Le mur contre les attaques sur votre famille et vos relations. L'ennemi est le diviseur. Il sème la discorde entre époux. Il monte les enfants contre les parents. Il brise les amitiés. Il isole pour mieux détruire. Mais la forteresse de lumière devient maintenant une citadelle de paix pour votre maison. Saint Benoît, gardien de l'unité, supervise la construction de ce mur. Un mur cimenté par l'amour divin. Le psaume 133:1 dit « Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est le désir de Dieu pour votre famille. » Par le pouvoir de la croix sainte, nous brisons tout esprit de division, de jalousie, de colère et de ressentiment. Chaque parole de malédiction prononcée dans votre famille est annulée. Chaque complot de l'ennemi pour séparer ceux que Dieu a unis est exposé et anéanti. La lumière du mur ouest brille dans les cœurs endurcis. Elle apporte le pardon là où il y avait l'amertume. Elle restaure la communication là où il y avait le silence. Un miracle de réconciliation se prépare pour vous. Un appel téléphonique que vous n'attendiez plus. Une parole de pardon qui semblait impossible. Le retour d'un être cher. Affirmez avec force, ma famille est unie dans la forteresse de Dieu. Ne participez plus aux disputes. Soyez un agent de paix, un bâtisseur de ponts, protégé par la puissance de cette prière. Maintenant, le mur nord. Le mur contre le tourment mental et émotionnel.
C'est là que l'ennemi concentre ses attaques les plus vicieuses. L'anxiété, la dépression, la peur, la confusion, le tourment nocturne. Il veut voler votre paix et vous rendre fou. Mais le général Saint-Benoît est un expert dans ce type de combat. Il ordonne la construction du mur de la paix de Christ. Philippiens 4:7 promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce mur n'est pas fait de pierre. Il est fait de la paix surnaturelle de Dieu. Au nom de Jésus, nous lions les esprits de peur et d'anxiété. Nous commandons au chaos dans vos pensées de cesser. Nous brisons le pouvoir de la dépression. La lumière qui émane du mur nord est une lumière apaisante. Elle calme la tempête dans votre esprit. Elle fait taire les voix accusatrices. Elle vous donne une clarté et une sérénité que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Recevez cette paix maintenant. Respirez profondément. Sentez le poids de l'angoisse se lever de vos épaules. Le prince de la paix habite dans votre forteresse. Paix plat de Dieu garde mon esprit. Répétez-le jusqu'à ce que cela devienne plus réel que votre anxiété. C'est un ordre de renvoi pour les démons du tourment. La forteresse est maintenant érigée. Les 4 murs sont en place. Mais ce n'est pas fini. Nous devons maintenant sceller le toit. Le toit de la protection spirituelle contre les attaques venant d'en haut. Les flèches enflammées du malin. La sorcellerie, les malédictions, le mauvais œil. L'ennemi opère depuis les lieux célestes. Mais nous allons lui couper l'accès. Saint Benoît lève sa croix vers le ciel. Cette croix devient le sceau central du toit de votre forteresse. La Bible dit dans Éphésiens 6:16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ce toit est votre bouclier de la foi, activé par cette prière. Nous déclarons que toute parole de sorcellerie prononcée contre vous est nulle et sans effet. Elle ne peut pénétrer ce toit de protection divine. Toute malédiction générationnelle est brisée à l'instant où elle touche cette barrière sainte. Tout mauvais œil est aveuglé par la lumière réfléchie. Vous êtes spirituellement intouchable. L'ennemi peut envoyer ses démons. Ils ne feront que se heurter à ce dôme de puissance et tomberont confus. Écrivez « Je suis sous la protection du Très-Haut ». C'est votre position d'autorité. Vous n'êtes plus une cible. Vous êtes une forteresse. Maintenant, nous allons armer la forteresse. Une forteresse n'est pas seulement défensive. Elle est aussi un poste de commandement pour l'offensive. Sur les remparts de votre forteresse, Saint Benoît place maintenant des canons de lumière. Ces canons sont chargés avec la parole de Dieu. Hébreux 4 verset 12 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Chaque fois que vous proclamerez une promesse de la Bible, vous tirez un boulet de lumière sur le camp de l'ennemi. Nous commençons le bombardement maintenant. Au nom de Jésus, nous projetons la lumière de la forteresse sur les plans de l'ennemi contre votre vie. Nous déclarons ces stratégies réduites à néant. Ces complots sont exposés. Ces agents, humains ou démoniaques, sont frappés de confusion. Nous ne subissons plus les attaques. Nous prenons l'offensive.
La prière redoutée par l'ennemi est celle qui ne se contente pas de demander la protection, mais qui déclare la victoire et démantèle les œuvres des ténèbres. Déclarez : je suis un soldat de Christ et j'attaque les œuvres de l'ennemi. Votre attitude change maintenant. Vous n'êtes plus une victime qui se cache. Vous êtes un guerrier sur les remparts d'une forteresse imprenable. Nous allons maintenant purifier l'intérieur de la forteresse. Il se peut que l'ennemi ait déjà placé des objets, des souvenirs ou des liens d'âme à l'intérieur de votre vie avant que les murs ne soient levés. Nous allons faire un nettoyage spirituel complet. Saint Benoît, par le pouvoir de sa croix d'exorcisme, marche maintenant à l'intérieur de votre forteresse. Il représente l'autorité de Christ qui purifie son temple. Nous brisons tout lien d'âme impur avec des relations passées. Nous renonçons à tout objet maudit que vous pourriez posséder. Nous révoquons toute permission que vous auriez donnée à l'ennemi, consciemment ou inconsciemment. Le psaume 51, 10 est notre prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La lumière de la présence de Dieu remplit maintenant chaque recoin de votre vie. Il n'y a plus aucune zone d'ombre où l'ennemi peut se cacher. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit partir. C'est un exorcisme de votre vie intérieure. Sentez la libération. Sentez la légèreté. Affirme mon cœur est purifié pour la gloire de Dieu. Ne tolérez plus aucun compromis. Vous êtes un sanctuaire pour le Saint-Esprit. Le périmètre extérieur de la forteresse doit également être sécurisé. Saint Benoît ordonne maintenant aux légions angéliques de monter la garde autour de votre citadelle. Ils forment un cercle de feu protecteur. L'ennemi ne peut même plus s'approcher. Le psaume 81, 11, 12 promet : car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces anges ne sont pas des chérubins inoffensifs. Ce sont de puissants guerriers célestes, armés d'épées de flamme. Ils sont sous le commandement de Saint Michel Archange et agissent en harmonie avec l'autorité de Saint Benoît dans cette prière. Ils protègent votre maison, votre voiture, votre lieu de travail. Ils vous accompagnent dans tous vos déplacements. Vous êtes constamment entouré par une escorte céleste. L'ennemi voit ce mur d'anges et il tremble de terreur. Il sait qu'il ne peut pas passer. Tape, les anges de Dieu campent autour de moi. Visualisez cette protection. Remerciez Dieu pour cette garde céleste. Ils sont à votre service. Nous allons maintenant étendre les fondations de la forteresse dans le temps. En arrière, pour briser les malédictions générationnelles. En avant, pour sécuriser votre destinée. D'abord, le passé. L'ennemi utilise les péchés de vos ancêtres comme des droits légaux pour vous attaquer. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quelle lignée de sang. Saint Benoît enfonce la croix dans les fondations et sa puissance descend le long de votre arbre généalogique. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction de pauvreté, de maladie, de divorce, de sorcellerie qui a été transmise dans votre famille. Nous déclarons que votre lignée de sang est purifiée. Vous n'êtes plus esclave du passé. Vous êtes le début d'une nouvelle lignée de bénédiction. Maintenant, le futur. L'ennemi veut saboter votre destinée. Mais la forteresse de lumière projette un bouclier sur votre avenir.
Jérémie 29:11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous scellons votre destinée dans le sang de Jésus. Aucun plan de l'ennemi contre votre avenir ne prospérera. Chaque piège qu'il a tendu sur votre chemin est maintenant désamorcé par la lumière de la forteresse. Écrivez avec une foi prophétique, mon passé est purifié et mon futur est sécurisé en Christ. Vous marchez vers un avenir glorieux, protégé et préparé par Dieu. L'ennemi est enragé. Il entend cette prière. Il voit cette forteresse se construire. Il ne peut pas l'attaquer de front, alors il va essayer la ruse. Il va vous envoyer des pensées de doute. Est-ce que ça marche vraiment? C'est juste des mots. Rien ne va changer. C'est son arme la plus efficace, l'incrédulité. Vous devez monter la garde sur vos pensées. 2 Corinthiens 10:5 nous commande de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chaque fois qu'une pensée de doute arrive, vous devez la capturer. Non. Je refuse de douter. Je me tiens sur la parole de Dieu. Ma forteresse est réelle. Saint Benoît, le maître de la discipline spirituelle, vous donne la force de garder votre esprit. La foi n'est pas un sentiment. C'est une décision. Décidez de croire aujourd'hui. Tape « Je rejette tout doute au nom de Jésus ». Faites de votre esprit une zone de non-droit pour l'ennemi. La forteresse est maintenant complète, armée et gardée. Elle est remplie de la présence de Dieu. Elle brille d'une lumière si intense que les ténèbres fuient à des kilomètres à la ronde. C'est votre nouvelle réalité spirituelle. Vous ne vivez plus en territoire ennemi. Vous vivez dans une ambassade du ciel sur terre. Maintenant, que faites-vous? Vous vivez différemment. Vous ne parlez plus le langage de la défaite. Vous parlez le langage de la victoire. Vous ne marchez plus dans la peur. Vous marchez avec l'assurance d'un enfant du roi protégé. Vous ne réagissez plus aux attaques de l'ennemi. Vous agissez depuis votre position d'autorité dans la forteresse. La Bible dit dans Romains 8:37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce n'est pas seulement que vous gagnez, c'est que vous êtes plus que vainqueurs. Cela signifie que l'attaque même de l'ennemi se transforme en un avantage pour vous. Chaque flèche qu'il vous envoie, Dieu la transforme en une bénédiction. Chaque épreuve qu'il met sur votre chemin, Dieu l'utilise pour vous renforcer. C'est le niveau de victoire auquel cette prière vous donne accès. Affirme-le, je suis plus que vainqueur en Christ. Cette prière ne se termine pas quand les mots s'arrêtent. Elle est une activation. Vous devez maintenant vivre à l'intérieur de cette forteresse chaque jour. Comment? En remerciant Dieu constamment pour sa protection. La louange est l'atmosphère de la forteresse. Elle renforce les murs. En lisant sa parole. La parole est la source de lumière pour la forteresse. Et en obéissant à ses commandements. L'obéissance maintient les portes de la forteresse fermées à l'ennemi. Saint Benoît n'était pas seulement un homme de prière. Il était un homme d'action et de discipline. Ora et labora. Prie et travaille.
Vous avez prié. Maintenant, agissez avec foi. Prenez les décisions que vous aviez peur de prendre. Faites les appels que vous reportiez. Sortez et vivez votre vie avec l'audace de quelqu'un qui sait qu'il est absolument et complètement protégé par le Dieu Tout-Puissant. L'ennemi vous observera. Il cherchera une fissure dans les murs. Une fissure de doute. Une fissure de peur. Une fissure de péché non confessé. Ne lui donnez aucune ouverture. Restez vigilant. Restez en prière. Restez dans la foi. Écoutez attentivement. Le son que vous entendez n'est plus le bruit du siège de l'ennemi. C'est le son des armées ennemies qui se retirent dans la confusion. C'est le son des chaînes qui se brisent. C'est le son des portes de prison qui s'ouvrent. C'est le son de la victoire. Cette prière, activée par votre foi, a provoqué une déroute totale dans le camp de l'ennemi. Il la redoute parce qu'elle ne fait pas que le repousser. Elle lui enlève son territoire. Elle lui prend ce qu'il vous a volé. Elle établit le royaume de Dieu avec force dans votre vie. Saint Benoît, le général victorieux, se tient maintenant sur le rempart le plus élevé de votre forteresse. Il ne regarde pas l'ennemi en fuite. Il vous regarde, vous. Et il vous rappelle que la victoire n'a pas été remportée par sa puissance, mais par la puissance de celui qu'il sert, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Toute la gloire lui revient. Maintenant et pour toujours. La bataille est terminée. Le siège est levé. La victoire est vôtre. Vivez en elle. Marchez en elle. Dominez en elle. Le ciel vous a entendu. L'enfer l'a ressenti. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre siège maléfique, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par une forteresse de lumière. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour vous accorder la victoire totale et la libération absolue. Cette prière n'est pas une demande. C'est une déclaration de guerre spirituelle. L'ennemi la redoute car elle active une puissance contre laquelle il est absolument impuissant. Préparez-vous. Le combat commence maintenant. Saint Benoît de Nursie, général de l'armée du Christ, est ici. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec des légions d'anges et l'autorité du roi des rois. Le sol sous vos pieds tremble, non de peur, mais sous le poids de la puissance céleste qui descend. Vous sentez cette pression dans l'air? Ce n'est pas de l'anxiété. C'est la présence tangible du pouvoir divin qui vient ériger une citadelle imprenable autour de votre vie. Chaque mot de cette prière est une pierre vivante posée pour construire cette forteresse. Chaque Amen que vous prononcerez scellera ces pierres avec le mortier de la foi. Nous commençons par les fondations. L'ennemi a attaqué votre identité. Il vous a murmuré que vous n'êtes rien. Il vous a dit que vous êtes un échec. Il a utilisé vos erreurs passées comme des armes contre vous. C'est un mensonge venu du puits de l'enfer. Saint Benoît, par l'autorité du nom de Jésus, pose maintenant la première pierre. La pierre angulaire de votre véritable identité en Christ.
La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » C'est votre réalité. C'est votre acte de naissance céleste. Par la croix de Saint Benoît, nous brisons et nous anéantissons chaque mensonge identitaire. Chaque parole de dévalorisation prononcée contre vous par d'autres est annulée. Chaque auto-accusation est réduite au silence par le sang de l'agneau. La lumière de la forteresse commence à jaillir de cette fondation. Elle expose les ténèbres de la honte et de la culpabilité. Et elle les consume. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis une nouvelle création en Christ ». Déclarez-le à voix haute. Que les démons qui vous tourmentent entendent votre proclamation de foi et fuient. Maintenant, nous élevons le mur Est. Le mur qui fait face au soleil levant. C'est le mur de la protection divine sur vos finances. L'ennemi a assiégé votre économie. Il a envoyé l'esprit de pauvreté. Il a bloqué vos opportunités. Il a créé des dettes qui vous étouffent comme des chaînes. Mais l'heure de la libération financière a sonné. Saint Benoît, le général de Dieu, ordonne aux anges bâtisseurs de lever ce mur. Un mur fait de la promesse de Dieu. Philippiens 4, verset 19 déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion. C'est un décret royal. Par la médaille de Saint Benoît, nous repoussons l'esprit de manque. Nous commandons à l'esprit de dette de vous lâcher. Chaque chaîne de crédit est brisée. Chaque blocage sur votre revenu est pulvérisé. La lumière qui émane de ce mur, Est, n'est pas une lumière ordinaire. C'est une lumière qui attire les opportunités divines. C'est une lumière qui expose les pièges financiers de l'ennemi. Un miracle financier se produit pour vous en ce moment même. Une annulation de dette inattendue. Une promotion soudaine. Un contrat qui se débloque. Une idée de génie qui vous est donnée. Croyez-le et recevez-le. Tapez avec autorité. Mes finances sont protégées par la forteresse de Dieu. Ne laissez plus la peur du manque diriger vos décisions. Marchez comme l'héritier du roi que vous êtes. Nous élevons maintenant le mur sud. Le mur de la restauration de votre santé. L'ennemi a attaqué votre corps. Il vous a frappé avec la maladie, la douleur chronique, la fatigue. Il veut faire de votre corps une prison de souffrance. Mais le général Saint Benoît déclare que cela s'arrête aujourd'hui. Ce mur sud est construit avec la puissance de guérison du sang de Jésus. Ésaïe 53:5 proclame « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». C'est une vérité éternelle. C'est un fait accompli à la croix. Au nom de Jésus et par l'intercession de Saint Benoît, nous commandons à tout esprit d'infirmité de quitter votre corps maintenant. Nous parlons à la douleur et nous lui ordonnons de cesser. Nous parlons aux cellules malades et nous leur ordonnons de s'aligner sur la perfection divine. La lumière de la forteresse pénètre votre corps. Elle est plus puissante que n'importe quelle radiothérapie. Elle est plus précise que n'importe quel scalpel de chirurgien. Elle va à la racine même de la maladie et l'éradique. Sentez la chaleur de cette lumière divine envahir vos membres. Sentez la force revenir dans vos os.
La guérison n'est pas pour demain. La guérison est pour maintenant. Déclarez avec une foi violente: mon corps est le temple de Dieu et aucune maladie ne peut y demeurer. C'est un avertissement à l'ennemi. Votre corps est un territoire sanctifié. Il n'a plus le droit d'y toucher. Élevons le mur ouest. Le mur contre les attaques sur votre famille et vos relations. L'ennemi est le diviseur. Il sème la discorde entre époux. Il monte les enfants contre les parents. Il brise les amitiés. Il isole pour mieux détruire. Mais la forteresse de lumière devient maintenant une citadelle de paix pour votre maison. Saint Benoît, gardien de l'unité, supervise la construction de ce mur. Un mur cimenté par l'amour divin. Le psaume 133:1 dit: « Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est le désir de Dieu pour votre famille. » Par le pouvoir de la Croix sainte, nous brisons tout esprit de division, de jalousie, de colère et de ressentiment. Chaque parole de malédiction prononcée dans votre famille est annulée. Chaque complot de l'ennemi pour séparer ce que Dieu a uni est exposé et anéanti. La lumière du mur ouest brille dans les cœurs endurcis. Elle apporte le pardon là où il y avait l'amertume. Elle restaure la communication là où il y avait le silence. Un miracle de réconciliation se prépare pour vous. Un appel téléphonique que vous n'attendiez plus. Une parole de pardon qui semblait impossible. Le retour d'un être cher. Affirmez avec force: ma famille est unie dans la forteresse de Dieu. Ne participez plus aux disputes. Soyez un agent de paix, un bâtisseur de ponts, protégé par la puissance de cette prière. Maintenant, le mur nord. Le mur contre le tourment mental et émotionnel. C'est là que l'ennemi concentre ses attaques les plus vicieuses. L'anxiété, la dépression, la peur, la confusion, le tourment nocturne. Il veut voler votre paix et vous rendre fou. Mais le général Saint Benoît est un expert dans ce type de combat. Il ordonne la construction du mur de la paix de Christ. Philippiens 4:7 promet: « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce mur n'est pas fait de pierre. Il est fait de la paix surnaturelle de Dieu. Au nom de Jésus, nous lions les esprits de peur et d'anxiété. Nous commandons au chaos dans vos pensées de cesser. Nous brisons le pouvoir de la dépression. La lumière qui émane du mur nord est une lumière apaisante. Elle calme la tempête dans votre esprit. Elle fait taire les voix accusatrices. Elle vous donne une clarté et une sérénité que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Recevez cette paix maintenant. Respirez profondément. Sentez le poids de l'angoisse se lever de vos épaules. Le prince de la paix habite dans votre forteresse. Paix plat de Dieu garde mon esprit. Répétez-le jusqu'à ce que cela devienne plus réel que votre anxiété. C'est un ordre de renvoi pour les démons du tourment. La forteresse est maintenant érigée. Les 4 murs sont en place. Mais ce n'est pas fini. Nous devons maintenant sceller le toit. Le toit de la protection spirituelle contre les attaques venant d'en haut. Les flèches enflammées du malin. La sorcellerie, les malédictions
le mauvais œil. L'ennemi opère depuis les lieux célestes. Mais nous allons lui couper l'accès. Saint Benoît lève sa croix vers le ciel. Cette croix devient le sceau central du toit de votre forteresse. La Bible dit dans Éphésiens 6:16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ce toit est votre bouclier de la foi, activé par cette prière. Nous déclarons que toute parole de sorcellerie prononcée contre vous est nulle et sans effet. Elle ne peut pénétrer ce toit de protection divine. Toute malédiction générationnelle est brisée à l'instant où elle touche cette barrière sainte. Tout mauvais œil est aveuglé par la lumière réfléchie. Vous êtes spirituellement intouchable. L'ennemi peut envoyer ses démons. Ils ne feront que se heurter à ce dôme de puissance et tomberont confus. Écrivez « Je suis sous la protection du Très-Haut ». C'est votre position d'autorité. Vous n'êtes plus une cible. Vous êtes une forteresse. Maintenant, nous allons armer la forteresse. Une forteresse n'est pas seulement défensive. Elle est aussi un poste de commandement pour l'offensive. Sur les remparts de votre forteresse, Saint Benoît place maintenant des canons de lumière. Ces canons sont chargés avec la parole de Dieu. Hébreux 4 verset 12 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Chaque fois que vous proclamerez une promesse de la Bible, vous tirez un boulet de lumière sur le camp de l'ennemi. Nous commençons le bombardement maintenant. Au nom de Jésus, nous projetons la lumière de la forteresse sur les plans de l'ennemi contre votre vie. Nous déclarons ces stratégies réduites à néant. Ces complots sont exposés. Ces agents, humains ou démoniaques, sont frappés de confusion. Nous ne subissons plus les attaques. Nous prenons l'offensive. La prière redoutée par l'ennemi est celle qui ne se contente pas de demander la protection, mais qui déclare la victoire et démantèle les œuvres des ténèbres. Déclarez « Je suis un soldat de Christ et j'attaque les œuvres de l'ennemi ». Votre attitude change maintenant. Vous n'êtes plus une victime qui se cache. Vous êtes un guerrier sur les remparts d'une forteresse imprenable. Nous allons maintenant purifier l'intérieur de la forteresse. Il se peut que l'ennemi ait déjà placé des objets, des souvenirs ou des liens d'âme à l'intérieur de votre vie avant que les murs ne soient levés. Nous allons faire un nettoyage spirituel complet. Saint Benoît, par le pouvoir de sa croix d'exorcisme, marche maintenant à l'intérieur de votre forteresse. Il représente l'autorité de Christ qui purifie son temple. Nous brisons tout lien d'âme impur avec des relations passées. Nous renonçons à tout objet maudit que vous pourriez posséder. Nous révoquons toute permission que vous auriez donnée à l'ennemi, consciemment ou inconsciemment. Le psaume 51, 10 est notre prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La lumière de la présence de Dieu remplit maintenant chaque recoin de votre vie. Il n'y a plus aucune zone d'ombre où l'ennemi peut se cacher. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit partir. C'est un exorcisme de votre vie intérieure. Sentez la libération. Sentez la légèreté. Affirme mon cœur est purifié pour la gloire de Dieu. Ne tolérez plus aucun compromis. Vous êtes un sanctuaire pour le Saint-Esprit. Le périmètre extérieur de la forteresse doit également être sécurisé.
Saint Benoît ordonne maintenant aux légions angéliques de monter la garde autour de votre citadelle. Ils forment un cercle de feu protecteur. L'ennemi ne peut même plus s'approcher. Le psaume 81, 11, 12 promet « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ces anges ne sont pas des chérubins inoffensifs. Ce sont de puissants guerriers célestes, armés d'épées de flamme. Ils sont sous le commandement de Saint Michel Archange et agissent en harmonie avec l'autorité de Saint Benoît dans cette prière. Ils protègent votre maison, votre voiture, votre lieu de travail. Ils vous accompagnent dans tous vos déplacements. Vous êtes constamment entouré par une escorte céleste. L'ennemi voit ce mur d'anges et il tremble de terreur. Il sait qu'il ne peut pas passer. Tape, les anges de Dieu campent autour de moi. Visualisez cette protection. Remerciez Dieu pour cette garde céleste. Ils sont à votre service. Nous allons maintenant étendre les fondations de la forteresse dans le temps. En arrière, pour briser les malédictions générationnelles. En avant, pour sécuriser votre destinée. D'abord, le passé. L'ennemi utilise les péchés de vos ancêtres comme des droits légaux pour vous attaquer. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quelle lignée de sang. Saint Benoît enfonce la croix dans les fondations et sa puissance descend le long de votre arbre généalogique. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction de pauvreté, de maladie, de divorce, de sorcellerie qui a été transmise dans votre famille. Nous déclarons que votre lignée de sang est purifiée. Vous n'êtes plus esclave du passé. Vous êtes le début d'une nouvelle lignée de bénédiction. Maintenant, le futur. L'ennemi veut saboter votre destinée. Mais la forteresse de lumière projette un bouclier sur votre avenir. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous scellons votre destinée dans le sang de Jésus. Aucun plan de l'ennemi contre votre avenir ne prospérera. Chaque piège qu'il a tendu sur votre chemin est maintenant désamorcé par la lumière de la forteresse. Écrivez avec une foi prophétique, mon passé est purifié et mon futur est sécurisé en Christ. Vous marchez vers un avenir glorieux, protégé et préparé par Dieu. L'ennemi est enragé. Il entend cette prière. Il voit cette forteresse se construire. Il ne peut pas l'attaquer de front, alors il va essayer la ruse. Il va vous envoyer des pensées de doute. Est-ce que ça marche vraiment? C'est juste des mots. Rien ne va changer. C'est son arme la plus efficace, l'incrédulité. Vous devez monter la garde sur vos pensées. 2 Corinthiens 10:5 nous commande de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chaque fois qu'une pensée de doute arrive, vous devez la capturer. Non. Je refuse de douter. Je me tiens sur la parole de Dieu. Ma forteresse est réelle. Saint Benoît, le maître de la discipline spirituelle, vous donne la force de garder votre esprit. La foi n'est pas un sentiment. C'est une décision. Décidez de croire aujourd'hui. Tape « Je rejette tout doute au nom de Jésus ». Faites de votre esprit une zone de non-droit pour l'ennemi.
La forteresse est maintenant complète, armée et gardée. Elle est remplie de la présence de Dieu. Elle brille d'une lumière si intense que les ténèbres fuient à des kilomètres à la ronde. C'est votre nouvelle réalité spirituelle. Vous ne vivez plus en territoire ennemi. Vous vivez dans une ambassade du ciel sur terre. Maintenant, que faites-vous? Vous vivez différemment. Vous ne parlez plus le langage de la défaite. Vous parlez le langage de la victoire. Vous ne marchez plus dans la peur. Vous marchez avec l'assurance d'un enfant du roi protégé. Vous ne réagissez plus aux attaques de l'ennemi. Vous agissez depuis votre position d'autorité dans la forteresse. La Bible dit dans Romains 8, 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce n'est pas seulement que vous gagnez, c'est que vous êtes plus que vainqueurs. Cela signifie que l'attaque même de l'ennemi se transforme en un avantage pour vous. Chaque flèche qu'il vous envoie, Dieu la transforme en une bénédiction. Chaque épreuve qu'il met sur votre chemin, Dieu l'utilise pour vous renforcer. C'est le niveau de victoire auquel cette prière vous donne accès. Affirme-le, je suis plus que vainqueur en Christ. Cette prière ne se termine pas quand les mots s'arrêtent. Elle est une activation. Vous devez maintenant vivre à l'intérieur de cette forteresse chaque jour. Comment? En remerciant Dieu constamment pour sa protection. La louange est l'atmosphère de la forteresse. Elle renforce les murs. En lisant sa parole. La parole est la source de lumière pour la forteresse. Et en obéissant à ses commandements. L'obéissance maintient les portes de la forteresse fermées à l'ennemi. Saint Benoît n'était pas seulement un homme de prière. Il était un homme d'action et de discipline. Ora et labora. Prie et travaille. Vous avez prié. Maintenant, agissez avec foi. Prenez les décisions que vous aviez peur de prendre. Faites les appels que vous reportiez. Sortez et vivez votre vie avec l'audace de quelqu'un qui sait qu'il est absolument et complètement protégé par le Dieu Tout-Puissant. L'ennemi vous observera. Il cherchera une fissure dans les murs. Une fissure de doute. Une fissure de peur. Une fissure de péché non confessé. Ne lui donnez aucune ouverture. Restez vigilants. Restez en prière. Restez dans la foi. Écoutez attentivement. Le son que vous entendez n'est plus le bruit du siège de l'ennemi. C'est le son des armées ennemies qui se retirent dans la confusion. C'est le son des chaînes qui se brisent. C'est le son des portes de prison qui s'ouvrent. C'est le son de la victoire. Cette prière, activée par votre foi, a provoqué une déroute totale dans le camp de l'ennemi. Il la redoute parce qu'elle ne fait pas que le repousser. Elle lui enlève son territoire. Elle lui prend ce qu'il vous a volé. Elle établit le royaume de Dieu avec force dans votre vie. Saint Benoît, le général victorieux, se tient maintenant sur le rempart le plus élevé de votre forteresse. Il ne regarde pas l'ennemi en fuite. Il vous regarde, vous. Et il vous rappelle que la victoire n'a pas été remportée par sa puissance, mais par la puissance de celui qu'il sert, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Toute la gloire lui revient. Maintenant et pour toujours. La bataille est terminée. Le siège est levé.
La victoire est vôtre. Vivez en elle. Marchez en elle. Dominez en elle. Le ciel vous a entendu. L'enfer l'a ressenti. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre siège maléfique, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par une forteresse de lumière. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour vous accorder la victoire totale et la libération absolue. Cette prière n'est pas une demande. C'est une déclaration de guerre spirituelle. L'ennemi la redoute car elle active une puissance contre laquelle il est absolument impuissant. Préparez-vous. Le combat commence maintenant. Saint Benoît de Nursie, général de l'armée du Christ, est ici. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec des légions d'anges et l'autorité du roi des rois. Le sol sous vos pieds tremble, non de peur, mais sous le poids de la puissance céleste qui descend. Vous sentez cette pression dans l'air? Ce n'est pas de l'anxiété. C'est la présence tangible du pouvoir divin qui vient ériger une citadelle imprenable autour de votre vie. Chaque mot de cette prière est une pierre vivante posée pour construire cette forteresse. Chaque Amen que vous prononcerez scellera ces pierres avec le mortier de la foi. Nous commençons par les fondations. L'ennemi a attaqué votre identité. Il vous a murmuré que vous n'êtes rien. Il vous a dit que vous êtes un échec. Il a utilisé vos erreurs passées comme des armes contre vous. C'est un mensonge venu du puits de l'enfer. Saint Benoît, par l'autorité du nom de Jésus, pose maintenant la première pierre. La pierre angulaire de votre véritable identité en Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » C'est votre réalité. C'est votre acte de naissance céleste. Par la croix de Saint Benoît, nous brisons et nous anéantissons chaque mensonge identitaire. Chaque parole de dévalorisation prononcée contre vous par d'autres est annulée. Chaque auto-accusation est réduite au silence par le sang de l'agneau. La lumière de la forteresse commence à jaillir de cette fondation. Elle expose les ténèbres de la honte et de la culpabilité. Et elle les consume. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis une nouvelle création en Christ ». Déclarez-le à voix haute. Que les démons qui vous tourmentent entendent votre proclamation de foi et fuient. Maintenant, nous élevons le mur Est. Le mur qui fait face au soleil levant. C'est le mur de la protection divine sur vos finances. L'ennemi a assiégé votre économie. Il a envoyé l'esprit de pauvreté. Il a bloqué vos opportunités. Il a créé des dettes qui vous étouffent comme des chaînes. Mais l'heure de la libération financière a sonné. Saint Benoît, le général de Dieu, ordonne aux anges bâtisseurs de lever ce mur. Un mur fait de la promesse de Dieu. Philippiens 4, verset 19 déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une suggestion. C'est un décret royal. Par la médaille de Saint Benoît, nous repoussons l'esprit de manque. Nous commandons à l'esprit de dette de vous lâcher. Chaque chaîne de crédit est brisée.
Chaque blocage sur votre revenu est pulvérisé. La lumière qui émane de ce mur est n'est pas une lumière ordinaire. C'est une lumière qui attire les opportunités divines. C'est une lumière qui expose les pièges financiers de l'ennemi. Un miracle financier se produit pour vous en ce moment même. Une annulation de dette inattendue. Une promotion soudaine. Un contrat qui se débloque. Une idée de génie qui vous est donnée. Croyez-le et recevez-le. Tapez avec autorité, mes finances sont protégées par la forteresse de Dieu. Ne laissez plus la peur du manque diriger vos décisions. Marchez comme l'héritier du roi que vous êtes. Nous élevons maintenant le mur sud. Le mur de la restauration de votre santé. L'ennemi a attaqué votre corps. Il vous a frappé avec la maladie, la douleur chronique, la fatigue. Il veut faire de votre corps une prison de souffrance. Mais le général Saint-Benoît déclare que cela s'arrête aujourd'hui. Ce mur sud est construit avec la puissance de guérison du sang de Jésus. Ésaïe 53:5 proclame « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». C'est une vérité éternelle. C'est un fait accompli à la croix. Au nom de Jésus et par l'intercession de Saint Benoît, nous commandons à tout esprit d'infirmité de quitter votre corps maintenant. Nous parlons à la douleur et nous lui ordonnons de cesser. Nous parlons aux cellules malades et nous leur ordonnons de s'aligner sur la perfection divine. La lumière de la forteresse pénètre votre corps. Elle est plus puissante que n'importe quelle radiothérapie. Elle est plus précise que n'importe quel scalpel de chirurgien. Elle va à la racine même de la maladie et l'éradique. Sentez la chaleur de cette lumière divine envahir vos membres. Sentez la force revenir dans vos os. La guérison n'est pas pour demain. La guérison est pour maintenant. Déclarez avec une foi violente, mon corps est le temple de Dieu et aucune maladie ne peut y demeurer. C'est un avertissement à l'ennemi. Votre corps est un territoire sanctifié. Il n'a plus le droit d'y toucher. Élevons le mur ouest. Le mur contre les attaques sur votre famille et vos relations. L'ennemi est le diviseur. Il sème la discorde entre époux. Il monte les enfants contre les parents. Il brise les amitiés. Il isole pour mieux détruire. Mais la forteresse de lumière devient maintenant une citadelle de paix pour votre maison. Saint Benoît, gardien de l'unité, supervise la construction de ce mur. Un mur cimenté par l'amour divin. Le psaume 133:1 dit « Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est le désir de Dieu pour votre famille. » Par le pouvoir de la croix sainte, nous brisons tout esprit de division, de jalousie, de colère et de ressentiment. Chaque parole de malédiction prononcée dans votre famille est annulée. Chaque complot de l'ennemi pour séparer ceux que Dieu a unis est exposé et anéanti. La lumière du mur ouest brille dans les cœurs endurcis. Elle apporte le pardon là où il y avait l'amertume. Elle restaure la communication là où il y avait le silence. Un miracle de réconciliation se prépare pour vous. Un appel téléphonique que vous n'attendiez plus. Une parole de pardon qui semblait impossible. Le retour d'un être cher. Affirmez avec force,
Ma famille est unie dans la forteresse de Dieu. Ne participez plus aux disputes. Soyez un agent de paix, un bâtisseur de ponts, protégé par la puissance de cette prière. Maintenant, le mur nord. Le mur contre le tourment mental et émotionnel. C'est là que l'ennemi concentre ses attaques les plus vicieuses. L'anxiété, la dépression, la peur, la confusion, le tourment nocturne. Il veut voler votre paix et vous rendre fou. Mais le général Saint-Benoît est un expert dans ce type de combat. Il ordonne la construction du mur de la paix de Christ. Philippiens 4:7 promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce mur n'est pas fait de pierre. Il est fait de la paix surnaturelle de Dieu. Au nom de Jésus, nous lions les esprits de peur et d'anxiété. Nous commandons au chaos dans vos pensées de cesser. Nous brisons le pouvoir de la dépression. La lumière qui émane du mur nord est une lumière apaisante. Elle calme la tempête dans votre esprit. Elle fait taire les voix accusatrices. Elle vous donne une clarté et une sérénité que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Recevez cette paix maintenant. Respirez profondément. Sentez le poids de l'angoisse se lever de vos épaules. Le prince de la paix habite dans votre forteresse. Paix plat de Dieu garde mon esprit. Répétez-le jusqu'à ce que cela devienne plus réel que votre anxiété. C'est un ordre de renvoi pour les démons du tourment. La forteresse est maintenant érigée. Les 4 murs sont en place. Mais ce n'est pas fini. Nous devons maintenant sceller le toit. Le toit de la protection spirituelle contre les attaques venant d'en haut. Les flèches enflammées du malin. La sorcellerie, les malédictions, le mauvais œil. L'ennemi opère depuis les lieux célestes. Mais nous allons lui couper l'accès. Saint Benoît lève sa croix vers le ciel. Cette croix devient le sceau central du toit de votre forteresse. La Bible dit dans Éphésiens 6:16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ce toit est votre bouclier de la foi, activé par cette prière. Nous déclarons que toute parole de sorcellerie prononcée contre vous est nulle et sans effet. Elle ne peut pénétrer ce toit de protection divine. Toute malédiction générationnelle est brisée à l'instant où elle touche cette barrière sainte. Tout mauvais œil est aveuglé par la lumière réfléchie. Vous êtes spirituellement intouchable. L'ennemi peut envoyer ses démons. Ils ne feront que se heurter à ce dôme de puissance et tomberont confus. Écrivez « Je suis sous la protection du Très-Haut ». C'est votre position d'autorité. Vous n'êtes plus une cible. Vous êtes une forteresse. Maintenant, nous allons armer la forteresse. Une forteresse n'est pas seulement défensive. Elle est aussi un poste de commandement pour l'offensive. Sur les remparts de votre forteresse, Saint Benoît place maintenant des canons de lumière. Ces canons sont chargés avec la parole de Dieu. Hébreux 4 verset 12 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Chaque fois que vous proclamerez une promesse de la Bible, vous tirez un boulet de lumière sur le camp de l'ennemi. Nous commençons le bombardement maintenant. Au nom de Jésus, nous projetons la lumière de la forteresse sur les plans de l'ennemi contre votre vie.
Nous déclarons ces stratégies réduites à néant. Ces complots sont exposés. Ces agents, humains ou démoniaques, sont frappés de confusion. Nous ne subissons plus les attaques. Nous prenons l'offensive. La prière redoutée par l'ennemi est celle qui ne se contente pas de demander la protection, mais qui déclare la victoire et démantèle les œuvres des ténèbres. Déclarez, je suis un soldat de Christ et j'attaque les œuvres de l'ennemi. Votre attitude change maintenant. Vous n'êtes plus une victime qui se cache. Vous êtes un guerrier sur les remparts d'une forteresse imprenable. Nous allons maintenant purifier l'intérieur de la forteresse. Il se peut que l'ennemi ait déjà placé des objets, des souvenirs ou des liens d'âme à l'intérieur de votre vie avant que les murs ne soient levés. Nous allons faire un nettoyage spirituel complet. Saint Benoît, par le pouvoir de sa croix d'exorcisme, marche maintenant à l'intérieur de votre forteresse. Il représente l'autorité de Christ qui purifie son temple. Nous brisons tout lien d'âme impur avec des relations passées. Nous renonçons à tout objet maudit que vous pourriez posséder. Nous révoquons toute permission que vous auriez donnée à l'ennemi, consciemment ou inconsciemment. Le psaume 51, 10 est notre prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La lumière de la présence de Dieu remplit maintenant chaque recoin de votre vie. Il n'y a plus aucune zone d'ombre où l'ennemi peut se cacher. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit partir. C'est un exorcisme de votre vie intérieure. Sentez la libération. Sentez la légèreté. Affirme mon cœur est purifié pour la gloire de Dieu. Ne tolérez plus aucun compromis. Vous êtes un sanctuaire pour le Saint-Esprit. Le périmètre extérieur de la forteresse doit également être sécurisé. Saint Benoît ordonne maintenant aux légions angéliques de monter la garde autour de votre citadelle. Il forme un cercle de feu protecteur. L'ennemi ne peut même plus s'approcher. Le psaume 81, 11, 12 promet « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ces anges ne sont pas des chérubins inoffensifs. Ce sont de puissants guerriers célestes, armés d'épées de flamme. Ils sont sous le commandement de Saint Michel Archange et agissent en harmonie avec l'autorité de Saint Benoît dans cette prière. Ils protègent votre maison, votre voiture, votre lieu de travail. Ils vous accompagnent dans tous vos déplacements. Vous êtes constamment entouré par une escorte céleste. L'ennemi voit ce mur d'anges et il tremble de terreur. Il sait qu'il ne peut pas passer. Tape, les anges de Dieu campent autour de moi. Visualisez cette protection. Remerciez Dieu pour cette garde céleste. Ils sont à votre service. Nous allons maintenant étendre les fondations de la forteresse dans le temps. En arrière, pour briser les malédictions générationnelles. En avant, pour sécuriser votre destinée. D'abord, le passé. L'ennemi utilise les péchés de vos ancêtres comme des droits légaux pour vous attaquer. Mais le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quelle lignée de sang. Saint Benoît enfonce la croix dans les fondations et sa puissance descend le long de votre arbre généalogique. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction de pauvreté, de maladie, de divorce, de sorcellerie qui a été transmise dans votre famille. Nous déclarons que votre lignée de sang est purifiée.
Vous n'êtes plus esclave du passé. Vous êtes le début d'une nouvelle lignée de bénédiction. Maintenant, le futur. L'ennemi veut saboter votre destinée. Mais la forteresse de lumière projette un bouclier sur votre avenir. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous scellons votre destinée dans le sang de Jésus. Aucun plan de l'ennemi contre votre avenir ne prospérera. Chaque piège qu'il a tendu sur votre chemin est maintenant désamorcé par la lumière de la forteresse. Écrivez avec une foi prophétique, mon passé est purifié et mon futur est sécurisé en Christ. Vous marchez vers un avenir glorieux, protégé et préparé par Dieu. L'ennemi est enragé. Il entend cette prière. Il voit cette forteresse se construire. Il ne peut pas l'attaquer de front, alors il va essayer la ruse. Il va vous envoyer des pensées de doute. Est-ce que ça marche vraiment? C'est juste des mots. Rien ne va changer. C'est son arme la plus efficace, l'incrédulité. Vous devez monter la garde sur vos pensées. 2 Corinthiens 10:5 nous commande de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chaque fois qu'une pensée de doute arrive, vous devez la capturer. Non. Je refuse de douter. Je me tiens sur la parole de Dieu. Ma forteresse est réelle. Saint Benoît, le maître de la discipline spirituelle, vous donne la force de garder votre esprit. La foi n'est pas un sentiment. C'est une décision. Décidez de croire aujourd'hui. Tape « Je rejette tout doute au nom de Jésus ». Faites de votre esprit une zone de non-droit pour l'ennemi. La forteresse est maintenant complète, armée et gardée. Elle est remplie de la présence de Dieu. Elle brille d'une lumière si intense que les ténèbres fuient à des kilomètres à la ronde. C'est votre nouvelle réalité spirituelle. Vous ne vivez plus en territoire ennemi. Vous vivez dans une ambassade du ciel sur terre. Maintenant, que faites-vous? Vous vivez différemment. Vous ne parlez plus le langage de la défaite. Vous parlez le langage de la victoire. Vous ne marchez plus dans la peur. Vous marchez avec l'assurance d'un enfant du roi protégé. Vous ne réagissez plus aux attaques de l'ennemi. Vous agissez depuis votre position d'autorité dans la forteresse. La Bible dit dans Romains 8:37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce n'est pas seulement que vous gagnez, c'est que vous êtes plus que vainqueurs. Cela signifie que l'attaque même de l'ennemi se transforme en un avantage pour vous. Chaque flèche qu'il vous envoie, Dieu la transforme en une bénédiction. Chaque épreuve qu'il met sur votre chemin, Dieu l'utilise pour vous renforcer. C'est le niveau de victoire auquel cette prière vous donne accès. Affirme-le, je suis plus que vainqueur en Christ. Cette prière ne se termine pas quand les mots s'arrêtent. Elle est une activation. Vous devez maintenant vivre à l'intérieur de cette forteresse chaque jour. Comment? En remerciant Dieu constamment pour sa protection. La louange est l'atmosphère de la forteresse. Elle renforce les murs. En lisant sa parole. La parole est la source de lumière pour la forteresse. Et en obéissant à ses commandements.
L'obéissance maintient les portes de la forteresse fermées à l'ennemi. Saint Benoît n'était pas seulement un homme de prière. Il était un homme d'action et de discipline. Ora et labora. Prie et travaille. Vous avez prié. Maintenant, agissez avec foi. Prenez les décisions que vous aviez peur de prendre. Faites les appels que vous reportiez. Sortez et vivez votre vie avec l'audace de quelqu'un qui sait qu'il est absolument et complètement protégé par le Dieu Tout-Puissant. L'ennemi vous observera. Il cherchera une fissure dans les murs. Une fissure de doute. Une fissure de peur. Une fissure de péché non confessé. Ne lui donnez aucune ouverture. Restez vigilants. Restez en prière. Restez dans la foi. Écoutez attentivement. Le son que vous entendez n'est plus le bruit du siège de l'ennemi. C'est le son des armées ennemies qui se retirent dans la confusion. C'est le son des chaînes qui se brisent. C'est le son des portes de prison qui s'ouvrent. C'est le son de la victoire. Cette prière, activée par votre foi, a provoqué une déroute totale dans le camp de l'ennemi. Il la redoute parce qu'elle ne fait pas que le repousser. Elle lui enlève son territoire. Elle lui prend ce qu'il vous a volé. Elle établit le royaume de Dieu avec force dans votre vie. Saint Benoît, le général victorieux, se tient maintenant sur le rempart le plus élevé de votre forteresse. Il ne regarde pas l'ennemi en fuite. Il vous regarde, vous. Et il vous rappelle que la victoire n'a pas été remportée par sa puissance, mais par la puissance de celui qu'il sert, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Toute la gloire lui revient. Maintenant et pour toujours. La bataille est terminée. Le siège est levé. La victoire est vôtre. Vivez en elle. Marchez en elle. Dominez en elle. Le ciel vous a entendu. L'enfer l'a ressenti. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen.